Fabre, bonjour. Bonjour. Alors, le jeudi prochain, à 0h, démarre la campagne électorale au Togo. Dans quel état d'esprit se dit M. Jean-Pierre Fabre à 72 heures de cette campagne? Un état d'esprit offensif. Nous avons envoyé des missions sur le terrain pour préparer, former ceux qui vont former les membres des bureaux de vote. Donc nous sommes rangés en ordre de bataille depuis très longtemps déjà. Donc nous continuons de travailler pour affronter dans les meilleures conditions ces élections, en pensant que certaines de nos préoccupations que nous avons exprimées vont finir par trouver des réponses. Par exemple, l'authentification des bulletins, la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, ce sont des éléments qui vont concourir à la transparence du scrutin. Et donc, et qui ne gênent personne, en principe. Donc, certaines de nos préoccupations, nous allons toujours continuer à les rappeler, les évoquer jusqu'au scrutin. Oui, mais et si la CENI ou la Cour constitutionnelle, disons, le gouvernement fait ça, on continuera. On espère. On espère que l'authentification du bulletin, qui ne demande pas grand-chose, il suffit de décider que la CENI décide qu'on tire au sort des membres des bureaux de vote qui signent derrière le bulletin. Qu'est-ce que ça demande comme logistique? Rien du tout. Alors, Monsieur le Président, les membres de UNI, disons UNI, reprochent à l'opposition d'ensemble, semble particulièrement à l'ANC de n'être pas présente à l'intérieur du pays. Qu'en dites-vous? Ou que répondez-vous? Ça me fait rire, parce que si moi, je suis un parti politique sérieux, je travaille. Je ne m'occupe pas de ce que fait mon adversaire. Quand j'étais à l'école, je travaillais sur ma feuille. Je ne regardais pas sur la feuille du voisin. Donc, ça me semble ridicule comme préoccupation. Et je crois qu'il faut s'interroger sur ce que ça signifie dans l'attitude de unir. Certainement qu'ils s'apprêtent à voler et à venir raconter qu'ils n'ont pas vu les gens sur le terrain. Et non, je crois que ce n'est pas leur préoccupation. Nous travaillons. Vous savez, pendant les élections locales, j'ai entendu nos militants dire ces choses. Venir me dire qu'on ne voit pas unir sur le terrain. J'ai dit, occupez-vous de ce que vous avez à faire. Alors, Monsieur le Président, il y a quelques jours, Maître Ajavon, en tout cas en son domicile, vous étiez 4 candidats à liste à avoir paraphé le document. Je ne dirais pas en français facile, mais en résumé succinct. Qu'est-ce que cela dit concrètement sur le fond? Vous avez raison de parler de français facile, parce que quand on dit mutualisation des ressources, je crois que les gens ne comprennent pas beaucoup. Mais il s'agit simplement surtout de faire en sorte que la solidarité entre les partis politiques de l'opposition se manifeste dans le bureau de vote. Parce qu'il peut y avoir défaillance de partis politiques ou de partis de candidats dans le bureau de vote. Un candidat peut ne pas être en mesure de mettre un délégué dans un bureau de vote. Et le parti ou le candidat dont le parti dispose de ressources suffisantes peut l'aider. Donc c'est une sorte de solidarité pour faire en sorte que l'opposition ne soit pas lésée dans les bureaux. C'est juste de ça qu'il est question. Et puis peut-être un code d'éthique, le respect d'un code d'éthique, etc. Le respect d'un pacte de non-agression entre les partis politiques, les candidats de l'opposition. Oui, cette initiative très louable, mais on vous reproche d'avoir fait acte d'exclusion. Pourquoi? Vous avez exclu certains candidats. Mais qui a exclu qui? Moi, j'ai participé à une réunion à laquelle j'étais invité. Je n'ai pas dit que si quelqu'un participe à la réunion, je n'y participe pas. J'aurais bien pu le dire, parce que j'ai peut-être des raisons
de dire que si quelqu'un qui crie, qui dit qu'il est candidat unique alors qu'il ne peut pas l'être raisonnablement, mais je me suis présenté à la réunion, donc je n'ai exclu personne. Les gens qui ne sont pas venus, peut-être ont décidé de ne pas venir d'eux-mêmes. Frère Gnassingbé vous a dit, vous a lancé une pique à Brita il y a quelques semaines en disant lui, il va gagner, il n'est plus dans la logique que vous gagnez KO parce que vous êtes déjà KO. Écoutez, M. Frère Gnassingbé, j'ai dit, moi aussi, et là moi je ne blaguais pas parce que lui s'amuse. Moi j'ai saisi la Cour constitutionnelle pour que la Cour vérifie, si la Cour vérifie, parce que la Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois. Et donc, que la Cour vérifie si les 26 articles qui ont été ajoutés aux 3 autres du projet de loi introduit par le gouvernement et ces 26 articles qui ont été votés le 8 mai 2019, si ces articles ont été légalement adoptés. Et la réponse, évidemment, de la Cour constitutionnelle n'est pas bonne. Elle n'a pas dit le droit. Et ça fait partie du désordre juridique qui existe au bureau, avec une Cour constitutionnelle incomplète dans sa composition et qui est placée en amont et en aval du scrutin avec la CENI. C'est ces choses-là qu'il est important lorsqu'on gère un pays depuis 15 ans et que ces graves défaillances existent. C'est ces choses qu'il est important de régler. Un coup KO, un coup pas KO, tout ça, ça fait partie du folklore politicien. Et moi, je ne veux pas me mêler à ça. Un deuxième tour envisageable? Moi, je me bats pour gagner les élections. Dès le premier tour. Si les Togolais votent pour moi au premier tour, tant mieux. Si, tant mieux. Et j'espère que ça se fera comme ça. S'il y a un deuxième tour et que l'opposition, et que je représente l'opposition au deuxième tour, je rassemblerai l'opposition au deuxième tour pour que M. Frère Gnassingbé soit battu. Des fois, on vous reproche de ne pas avoir rassemblé pour réunir les procès-verbaux. Est-ce que Jean-Pierre Fabre voudra bien sûr pallier cette situation cette fois-ci? Bon, j'ai noté que toutes vos questions, c'est on vous reproche ceci, on vous reproche cela. Donc on nous reproche beaucoup de choses. Mais je pense que c'est important d'avoir des délégués dans les bureaux de vote. Alors, je vais vous dire quelque chose. J'ai été reçu le mardi dernier par le G5 pour discuter un peu du processus électoral, les préparatifs, etc. Et je leur ai fait remarquer que la CENI est composée de représentants de partis politiques, parlementaires et extra-parlementaires. Je crois savoir que à l'issue des dernières élections locales, l'opposition extra-parlementaire a près du triple des élus de l'opposition parlementaire. Mais, encore mieux, l'ANC est en tête des partis extra-parlementaires en matière d'élus locaux. À partir de là, si le gouvernement était sérieux, la CENI serait recomposée. En tout cas, en ce qui concerne, je ne veux même pas, en principe, toute la CENI devrait être recomposée. Mais, quand même, il faut voir la légitimité des partis qui représentent, qui sont représentés dans la CENI au titre des extra-parlementaires. Et dire, l'ANC ne peut pas être absente de la CENI en étant le premier parti extra-parlementaire. Ça n'a aucun sens. Et ils ont dit qu'ils vont y travailler. Ouais, le processus est émaillé de faiblesses graves, comme ça, celle-là. Donc, être dans les bureaux de vote est très important. Être vigilant dans les bureaux de vote est très important parce que ce qui s'y passe, c'est grave. Je me souviens ici, lors des locales, dans le bureau de vote qui est en face de mon portail, et UNIR avait 20 sur
ils ont ajouté un 0. Ça faisait 200. C'est de la magie. Ouais. Et il y a aussi une autre fiche de dépouillement, unir à 21. Ils ont placé 1 et c'est devenu 121. Lorsque les notes sont allées à la CENI, parce qu'on a le procès verbal, ils ont dit mais non, c'est faux. Ici, unir à 20, pas 200. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Taisez-vous, bien on va vous sortir. La CENI. Oui. Oui, je ne vous raconte pas d'histoire. J'ai fait un tableau, j'ai adressé une lettre, je ne sais plus à qui, peut-être au chancellerie. On fait voir les anomalies. Donc ces choses, votre question est importante. Il faut qu'on ait des gens dans les bureaux de vote et des gens sérieux, très vigilants. Et vous les avez préparés pour, ils sont aguerris, bien outillés pour en tout cas remplir ces conditions et puis travailler dans ces conditions que vous souhaitez. Ils sont préparés. Au moment où nous parlons là, il y a des missions qui sont parties. Partout, dans les fédérations, pour former ceux qui vont former les gens des bureaux de vote. Donc c'est un processus qui va prendre du temps. On est assez méticuleux là-dessus pour que ça soit sérieux et qu'on ait affaire à des gens vigilants et des gens bien formés. C'est bon, c'est bon. Monsieur le Président.